Voilà une deuxième vidéo qui concerne les exemples de la page 19 en probabilité, toujours dans cette approche intuitive. L'exemple B va permettre de mettre en mouvement les diagrammes de Venn et en fait un langage ensembliste pour répondre à des questions de probabilité. Je vous laisse évidemment découvrir la consigne, la donnée du problème. On est donc dans... je modélise le problème avec des diagrammes de Venn. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est dans une entreprise qui compte 400 personnes. Dans un ensemble de références, je vais imaginer, voilà, je le dessine de cette manière-là, dans cet ensemble E désigne l'entreprise E, voilà, là-dedans, j'ai 400 personnes, c'est mon entreprise. J'ai deux catégories, j'ai des gens qui sont assurés contre la maladie. Alors très bien, je dessine un sous-ensemble de E qui désigne les personnes assurées contre la maladie, et puis un sous-ensemble A, qui est l'ensemble des gens assurés contre les accidents. Très bien. Il s'agit maintenant ici, dans chaque plage, dans chaque partie de ce diagramme, de remplir les effectifs qu'on y trouve. Je rappelle qu'on avait fait ça en première année, donc on réutilise des éléments qu'on avait vus en première année. Je commence plutôt par, entre guillemets, l'intérieur. Je sais que j'ai 120 personnes qui sont assurées à la fois contre la maladie et les accidents. Donc ces 120 personnes, je vais les retrouver ici, à l'intersection de A et de M. Je fais le bilan. On me dit que j'ai 300 personnes qui sont assurées contre la maladie. Donc, j'en ai déjà compté 120. Donc, j'en ai encore 180 à placer ici. Si on fait le bilan, j'ai bien 180 plus 120, ça fait bien 300. Donc, j'ai bien 300 personnes dans l'ensemble M. Parmi ces 300 personnes, j'en ai 120 qui sont aussi dans l'ensemble A. Dans l'ensemble A, donc des personnes assurées contre les accidents, j'en ai 160 en tout. J'en ai déjà compté 120, donc j'en ai encore 40 à comptabiliser ici. Si on fait le bilan, j'ai bien 120 plus 40, 160 personnes assurées contre les accidents. Parmi ces 160 personnes, 120 sont aussi assurées contre la maladie. Je fais le bilan, 180 plus 120, 300, plus 40, 340. Donc j'ai ici comptabilisé 340 personnes, or je sais que j'ai 400 personnes au total. Il me reste donc 60 personnes à placer, et je n'ai pas d'autre choix que de les placer ici. Ça veut dire que c'est des gens qui sont assurés ni contre la maladie, ni contre les accidents. Grâce à ce travail, on va pouvoir calculer les probabilités. Voilà, le premier événement, l'événement E1, c'est quelle est là. Donc on cherche la probabilité d'être assuré contre la maladie, mais pas contre les accidents. Bon, de nouveau, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Probabilité de E1, la probabilité d'être assuré contre la maladie, mais pas les accidents. Eh bien, les cas favorables, ce sont justement les 180 personnes ici, puisque les 120 autres sont assurés contre les accidents. Donc les cas favorables, ce sont donc ces 180 personnes, divisé par le nombre de cas possibles, le nombre total de personnes. 400. 18 quarantièmes, 9 vingtièmes. La probabilité de l'événement E2, c'est la probabilité d'être assuré contre la maladie, les accidents ou les deux. Les cas favorables sont lesquels? Sont les 180, 120 ou 40. Ces personnes-là sont assurées contre la maladie, contre les accidents ou contre les deux. Donc je dois les additionner, 180, 300, 340 cas favorables, 340 personnes qui répondent à ce scénario, divisé par les 400 personnes de l'entreprise. 34 quarantièmes, 17 vingtièmes. La probabilité de l'événement E3, c'est d'être assuré quelle est la probabilité d'être assuré ni contre la maladie, ni contre les accidents? On parle de ces 60 personnes-là, qui n'ont aucune couverture d'assurance. Donc les cas favorables à cet événement-là sont les 60 personnes de l'entreprise qui n'ont aucune assurance, divisé par les 400 personnes de l'entreprise. Ce qui nous fait une probabilité de 3 vingtièmes. Voilà pour l'exemple B. J'enchaîne avec l'exemple C, toujours à la page 19. L'exemple C, on va utiliser d'autres outils cette fois-ci. Et il s'agit effectivement de... Je vais rechercher ça là-haut, pardon. Il s'agit de constituer des comités. Alors on y va. Voilà, pardon. Lisa, vous n'êtes pas obligé de vous moquer de moi.
Voilà, merci. Alors, un comité de 5 personnes doit être choisi au hasard parmi 9 femmes et 6 hommes. D'un certain groupe, quelle est la probabilité que le comité soit composé de 2 femmes et de 3 hommes? Bon, la probabilité, elle va se calculer en termes de nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, de nouveau. Nombre de cas possibles. Alors, je vais redescendre un tout petit peu ma ligne, voilà. Voilà. Le nombre de cas favorables, eh bien, c'est le choix, comme on nous demande de choisir 2 femmes et 3 hommes. Donc les cas favorables sont le choix d'exactement 2 femmes parmi les 9 femmes possibles et de choisir exactement 3 hommes parmi les 6 hommes qui sont présents. Donc ce C2 9 fois C3 6 nous donne le nombre de possibilités de choisir 2 femmes exactement et 3 hommes exactement. Le nombre de cas possibles, eh bien, c'est le choix de, a priori, dans n'importe quel ordre, de 5 personnes parmi les 15 personnes possibles. 9 plus 6, 15. Voilà la manière de poser le calcul. Ce calcul qu'on va effectuer, évidemment. Donc si vous le faites, je vous laisserai le soin de vous en occuper. Vous allez trouver 720 sur 3003, qu'on peut simplifier en 240 sur 1001. Voilà une probabilité. On peut se permettre de l'écrire en pourcents, donc ça fait, allez, 24%. Les probabilités peuvent aussi très bien s'exprimer en pourcents. Voilà pour l'exemple C. Je vais vous envoyer un mail avec les exercices qui sont associés à cette théorie.